8 idées reçues sur les batteries, c'est parti! Eh bien non. En effet, coupler deux batteries différentes endommagerait votre parc batterie et créerait un déséquilibre de tension, ce qui réduirait considérablement la durée de vie de vos batteries. Ajouter une nouvelle batterie, même identique, reviendrait à ajouter une batterie de capacité différente à votre parc. Car avec l'usage, la capacité de votre batterie diminue. Et si deux batteries ont des capacités différentes, elles n'atteindront pas leur tension chargée au même moment, donc l'une va se recharger ou se décharger plus rapidement que l'autre. Il ne faut donc pas coupler des batteries d'âge et de capacité différentes ensemble. Il est vrai qu'à l'achat, les batteries lithium sont souvent plus onéreuses que les batteries gel classiques. En revanche, elles ont généralement des caractéristiques intrinsèques bien plus intéressantes. Premièrement, des courants de charge et de décharge bien plus importants. Deuxièmement, une durée de vie beaucoup plus longue. Et enfin, une profondeur de décharge plus grande. On parle de 80% de décharge avec les batteries lithium contre 30 à 50% avec les batteries gel. Au final, sur le long terme, des batteries lithium peuvent vous revenir moins chères que des batteries gel classiques. C'est faux! Les batteries sont composées entre autres de plastique, de composés chimiques et électroniques, et de petites quantités de métaux à forte valeur qui, après collecte et divers procédés industriels, peuvent être réutilisés pour en faire de nouvelles batteries. Le recyclage des batteries lithium est certes complexe, mais tend à se développer massivement, notamment sous l'impulsion de l'avènement des véhicules électriques. Il est vrai que, de par leur composition, les batteries lithium, bien qu'il en existe de plusieurs types et de caractéristiques différentes, peuvent présenter certains risques en cas de défaillance qu'il ne faut pas négliger. De ce fait, les batteries lithium sont composées d'une carte électronique que l'on appelle BMS, dont le rôle est de protéger le parc batterie de tous les risques. Il assure une protection contre les surtensions, les sous-tensions ou encore les surintensités en surveillant le courant, la tension et la température dans les cellules. Le BMS permet également de couper la charge ou la décharge de la batterie lithium selon la température mesurée afin d'éviter soit l'emballement thermique, soit une dégradation des cellules suite à une surchauffe qui pourrait entraîner l'explosion de la batterie. Et bien là encore, c'est faux. Les batteries solaires suivent une courbe de charge spécifique à leurs propriétés, le tout étant contrôlé par le régulateur de charge MPPT jusqu'à la pleine charge de la batterie. Les états de charge se succèdent donc de la façon suivante: bulk, absorption et float. Une fois la batterie chargée à 100%, état float, le régulateur coupe la charge puisque la batterie est déjà chargée au maximum. Elle ne peut donc plus recevoir d'énergie. C'est comme un vase rempli d'eau. Une fois plein, on ne peut plus y ajouter d'eau. Il est vrai que toutes les technologies ne se valent pas en termes de durée de vie. Cependant, et comme indiqué par les fabricants dans leurs fiches techniques, les batteries ont des seuils de décharge à ne pas dépasser afin de leur assurer une durée de vie optimale tout en bénéficiant de leur pleine performance. Pour prolonger la durée de vie de votre batterie, ne faites pas ce que l'on appelle une décharge profonde qui va réduire la capacité de votre batterie et donc sa durée de vie. Typiquement, pour les batteries gel classiques, il est recommandé de ne pas les décharger au-delà de 30%, c'est-à-dire à 70% de leur état de charge, on coupe. Tandis que pour les batteries lithium, on se situe aux alentours des 80%, donc il ne faut pas descendre en dessous de 20% de l'état de charge. Les plages de température de fonctionnement pour la charge et la décharge des batteries sont indiquées dans les fiches techniques fournies par les fabricants. Les températures extrêmes ne sont jamais au mieux pour utiliser les batteries, mais la majorité d'entre elles bénéficient d'une plage suffisamment large et suffisante. Par exemple, les batteries gel plomb carbone de Unitech fonctionnent sur des températures allant de moins 20 degrés à plus 50 degrés. En revanche, il est vrai que les batteries lithium n'aiment pas particulièrement les températures négatives, surtout pour la recharge de la batterie. Généralement, il n'y a pas de recharge de batterie lorsque la température des cellules est inférieure à 0 degré. C'est une question peu courante en site isolé, mais elle revient régulièrement pour les véhicules où l'espace est plus restreint. Cela dit, une batterie gel ne doit jamais être inclinée, elle doit toujours rester droite. En revanche, certaines batteries lithium peuvent être inclinées, pensez donc à bien lire les fiches techniques et les guides de montage fournis par le fabricant. Sur ce, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées reçues sur les batteries, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Mettez-nous un petit like, abonnez-vous et sur ce, bye bye!